Bonsoir pour ce Un jour, un psaume. J'espère que vous allez bien. C'est la fin de semaine, c'est vendredi. Nous avons passé la semaine sur le psaume 78, on s'est régalé. Et puis on va terminer donc cette semaine avec une vague de fraîcheur spirituelle. Ça commence un peu sévère, le texte que nous allons lire, mais ça finit avec un espoir. Nous allons le lire ensemble. Alors, psaume 78, à partir du verset 54. 52, allez, un long texte. Il fit partir son peuple comme le menu bétail, il les conduisit comme le troupeau dans le désert. Il les dirigea en sécurité, ils ne tremblèrent pas, et la mer recouvrit leurs ennemis. Et il les amena vers sa frontière sainte, vers cette montagne que sa droite avait acquise. Il chassa des nations devant eux, leur attribua un héritage au cordeau et fit demeurer dans leurs tentes les tribus d'Israël. Mais ils tentèrent Dieu, se révoltèrent contre lui et ne prirent pas garde à ses préceptes. Ils s'éloignèrent et furent des traîtres, comme leur père. Ils dévièrent comme un arc faussé. Ils l'irritèrent par leur haut lieu et ils excitèrent sa jalousie. Par leur statut, Dieu entendit et fut encouru, il a un grand mépris pour Israël. Il délaissa la demeure de Sion, la tente où il demeurait parmi les humains. Il livra sa puissance. Excusez-moi. Il livra sa puissance à la captivité et sa splendeur entre les mains de l'adversaire. Il livra son peuple à l'épée et fut encouru contre son héritage. Le feu dévora les jeunes hommes et ses vierges ne reçurent pas des louanges. Ses sacrificateurs tombèrent par l'épée et ses veuves ne pleurèrent pas. Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros rendu triomphant par le vin. Il frappa ses adversaires par derrière, il les couvrit d'un déshonneur éternel. Cependant, il eut du mépris pour la tente de Joseph. Il n'a pas fait de la tribu d'Éphraïm son élu. Il a élu la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait. Il a bâti son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Il l'a élu, David, son serviteur. Il l'a tiré des bergeries. Il a pris derrière les brebis qu'il allaitait pour lui faire paître Jacob son peuple et Israël son héritage. Et David les a fait paître avec un cœur intègre et les a conduits avec des mains habiles. Quel psaume fabuleux qui reprend tout le psaume 78, est une reprise d'un peu l'histoire d'amour entre Dieu et Israël. Et là, on voit Dieu qui fait passer la mer, qui délivre des ennemis et pourtant un peuple oublieux, un peuple qui le met en colère, qui fait mettre Dieu en colère, qui fait que la bénédiction se retranche et les ennemis viennent, il y a destruction. Et il y a une explication à pourquoi la tribu de Juda. Eh bien parce que le regard de Dieu sur la maison de Joseph, qui devait être la première, la maison d'Éphraïm, eh bien, à force de tenter Dieu, Dieu a délaissé cette maison de Joseph et a pris la maison de David. La maison de Juda, la tribu de Juda. Et de cette tribu de Juda, il a pris un héros, il nous est dit, de derrière les bergeries, de derrière les moutons. Combien cette parole est fantastique, parce que ce qui paraissait fort ne me paraît que faiblesse devant Dieu. Et ce qui paraît faiblesse, et c'est très intéressant qu'on ait vu dans le psaume 78, on parle beaucoup des Égyptiens, le pire métier des Égyptiens était celui de berger. Et Dieu va dire aux yeux du monde, parce qu'à cette époque-là, les Égyptiens étaient le plus grand peuple, c'est eux qui mettaient à jour les plus grands concepts, on voit les bâtiments, les pyramides, il fallait suivre la mode égyptienne. Donc quand les Égyptiens dénigraient les bergers, il ne faisait pas bon d'être berger à cette époque-là. Et pourtant, Dieu va dire, c'est de derrière les bergeries, de derrière les moutons, que j'ai trouvé celui qui guidera le peuple, David. Plus que ça, il ne le dit pas là, mais dont sortira le Messie, le Christ, David. David est choisi, cette maison de David.
il y a, vous savez, le berger a cette particularité, on dit, de sentir, et c'est vrai qu'un berger, ça sent un peu fort parce que ça sent les moutons. Ce n'est pas les moutons qui sentent, qui portent l'odeur du berger, c'est le berger qui porte cette odeur. Alors, vous me direz, mais nous, on porte la bonne odeur de Christ. Il est vrai. Mais le Christ a pris notre odeur, comme quelque chose qui lui colle à la peau. Il y a une passion, le berger aime ses brebis. Combien j'aime voir David qui devait sentir le mouton aux yeux du monde. C'était pas une belle odeur. Mais pour lui, c'était l'odeur de la vie. Et il défendait ses brebis avec un cœur féroce contre le lion, contre les loups, contre les ours. Alors, ce soir, bien sûr, je pense à Christ. Qui, si on pouvait sentir une odeur spirituelle sur Jésus, on sentirait notre odeur. Il aime ses brebis. Nous sommes ses brebis. Il est le bon berger. Je dis souvent, les pasteurs humains sont des bergers ou des chiens de berger. Mais le vrai berger, le bon berger, c'est le Christ, c'est Jésus. Alors, que nous puissions réaliser que Jésus a délaissé toute gloire, toute chose, pour devenir un berger. Et j'aime finir cette semaine en pensant à ce que Jésus peut faire pour nous, comment Jésus nous aime, comment jusqu'à prendre l'odeur de nos vies, à porter dans nos cœurs. Nous sommes dans ces meurtrissures. Nos erreurs, il les a portées à la croix. Nos péchés, il les a portés à la croix pour nous libérer. Et je crois que ce soir, on peut finir dans une célébration en disant, Seigneur, de la maison de David, derrière les bergeries et les moutons, est sorti le roi David. Derrière les moutons que nous sommes, marche le plus grand des plus grands, le Christ, Jésus, qui vient nous aider et conduire nos pas vers la source de vie. Alors on peut terminer ces moments en célébrant Dieu, en disant combien Jésus est bon. Amen. Notre Dieu, merci pour ces bons textes. Merci pour ces textes qui nous amènent plus loin, ces textes qui nous parlent de toi, qui nous parlent de ton amour, qui nous parlent de cette odeur que tu as pris sur toi, de ce berger derrière les moutons. Oh Seigneur Jésus, tu es venu nous guider. Et je te prie de guider chacun de mes frères et sœurs qui sont là ce soir, de les bénir, de les encourager, de les fortifier en cette fin de semaine et de les bénir pour ce week-end, pour que dans les églises où ils iront, ils recevront une manne de ta part. Amen, amen et amen. Qu'il est bon de louer le Seigneur, qu'il est bon de prendre du temps dans sa parole. Semaine prochaine, c'est la dernière semaine de Un jour un psaume, puisqu'on arrive bientôt en vacances, bientôt en été. Alors on va continuer, on reprendra à la rentrée. On s'est tellement régalé ensemble qu'on continuera, c'est sûr. Merci pour vos commentaires, pour tous les petits mots d'encouragement qu'il y a, et puis surtout pour les exaucements de prière qu'il y a au travers de ces paroles. Que Dieu vous bénisse, passez un bon week-end, que vous puissiez aussi aller dans les églises locales qui sont près de chez vous pour être bénis. Source de vie, de Church to Be, bye bye.